Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles se portent bien, mais surtout j'espère que votre foi se porte bien. Je le disais aux membres et aux membres du conseil, mais aussi aux intercesseurs, les temps sont mauvais, donc il nous faut redoubler dans la foi, dans la prière, mais surtout dans notre confiance à Dieu. Avec tout ce qui se passe autour, la crise sanitaire, mais aussi on voit des choses socialement qui se passent. Il faut vraiment redoubler d'efforts dans la prière et dans notre foi et notre confiance à Dieu. La méditation de ce soir s'intitule « Mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi ?» Réellement, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? On va prier. Père éternel, c'est toujours une joie, une opportunité, un privilège de nous retrouver autour de ta parole, autour d'un enseignement. Dirige-moi ce soir et fais du bien à tous ceux qui regardent cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je veux vous encourager, l'un d'entre nous, l'un d'entre vous, celui ou celle qui se pose cette question, mais où est Dieu et qu'est-ce qu'il fait réellement pour moi? Oui, ce soir, c'est un petit encouragement et je veux encourager avec deux versets. Le premier se trouve dans Jean 5, 17, Jean 5, 17, qui dit « Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'ai agi. » La version en anglais dit « My Father is always at his work to this very day and I too am working. » La traduction « Mon Père est toujours au travail jusqu'à ce jour. » En français, on ne voit pas le mot « toujours », mais « Mon Père est toujours au travail » ou encore « Mon Père est tout le temps au travail ». La version en français courant dit « Mon Père est à l'œuvre continuellement ». Et quant à Jésus, il y a en anglais le mot ing, ou plutôt le verbe en ing, qui signifie, Jésus, la traduction concernant Jésus, c'est « Moi aussi, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. » Mais pourtant, pour certains d'entre nous, quand on voit nos vies, quand on voit les choses par lesquelles on passe, quand on voit les situations, les épreuves, les difficultés, on peut réellement se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu fait vraiment pour moi? Dieu, le Père, travaille. Il travaille tout le temps, continuellement, comme dit la Bible. Jésus lui-même, il est en train de travailler, mais quel travail? Quel travail? Je ne vois pas de travail dans ma vie. Rien ne bouge. Je ne comprends rien à ma vie. Je ne comprends rien à mon épreuve. Si j'avance un pas, je fais deux pas en arrière. Quel travail? Il travaille, mais j'ai l'impression qu'il ne fait rien pour moi. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié, j'ai l'impression que Dieu m'a mis de côté, j'ai l'impression qu'il a oublié ma famille, qu'il a oublié mon mari, qu'il a oublié mes enfants. J'ai l'impression que Dieu... Est-ce qu'on peut être vrai ce soir? Combien d'entre nous avons-nous réellement eu cette pensée? On a posé cette question, on s'est dit, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber. Dans le passé, c'est vrai, il a eu l'occasion de me bénir, mais aujourd'hui, Dieu fait uniquement pour les autres et pour moi, je ne sais pas, je suis mis de côté, j'attends, je vais voir. Combien d'entre nous avons pensé comme ça? Combien d'entre nous pensent même comme ça en ce moment même? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Si vous vous posez cette question en ce moment même, l'encouragement tombe à point. Parce que le deuxième verset que je veux partager, il y a déjà la réponse. C'est Ésaïe 55, 8. Ésaïe 55, 8 qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Un autre verset dira « Ces voix sont incompréhensibles. » Ces voix sont incompréhensibles. C'est Romains 11, 33. C'est dans Romains 11, 33 qu'on voit ça. Et c'est aussi de là que vient cette phrase connue, cette fameuse phrase connue. Les voix du Seigneur sont impénétrables. On a déjà tous entendu ça, des personnes même pas chrétiennes qui disent ça. Les voix du Seigneur sont impénétrables. En fait, c'est tiré de Romains 11, 33. Mais les voix du Seigneur sont impénétrables. Littéralement, ce n'est pas dans la Bible, mais littéralement, on a « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Dieu ne travaille pas comme nous. Dieu ne résout pas les problèmes comme nous. Si vous et moi, face à un problème, on opterait pour une solution,
Dieu ferait tout autre chose. Peut-être carrément l'inverse. Mais le pire, c'est que même en faisant l'inverse, le résultat de Dieu serait bien meilleur que notre solution. La Bible, en fait, regorge de solutions bizarres, de résolutions bizarres face à des simples problèmes. Des fois, quand on lit la Bible, on se dit, mais où Dieu prend ces histoires, où Dieu prend ces solutions bizarres, pourquoi Dieu a réfléchi comme ça, pourquoi il a pensé à cette solution et pas une autre, d'où Dieu prend toutes ces choses. Et David le dit bien dans le psaume 139, verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Job aussi va dire quelque chose pareil. Il va dire, Job 5, 9, « Il fait des choses grandes et insondables. » Ça veut dire impensable, inimaginable. C'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça qu'il travaille pour toi. Et en ce moment même, même si tu ne le comprends pas, il travaille de manière inimaginable, impensable. Et ce soir encore, je vais essayer de vous montrer comment, je ne vais pas dire que Dieu marche à l'envers, mais comment Dieu fonctionne bizarrement pour obtenir le meilleur. Dieu fonctionne bizarrement pour obtenir le meilleur. Mais en disant ça, ça me fait penser à un mot qui caractérise Dieu. Peut-être qu'on le comprend mal ou bien uniquement partiellement, mais le sens c'est bien ça. Quand on dit Dieu est saint, naturellement, généralement, on va penser à parfait, juste, impeccable, irréprochable, pieux, justement, moralement juste, moralement, bref, parfait, etc. Mais ce n'est qu'une partie de la définition. Être saint, ou plutôt Dieu est saint, ça veut dire qu'il est différent. Il est différent. Il n'est pas comme tout le monde. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout le monde. Il n'a pas de pareil. Personne n'est comme lui. C'est ça, être saint. Et quand on dit 3 fois saint, c'est encore plus. Il est encore plus différent. Il est encore plus au-dessus de nous, totalement, complètement différent de nous. Et il travaille totalement différemment comme nous. Totalement. Bref, on va voir sa différence et même sa transcendance. Ce mot est excellent, transcendance. Cherchez chez vous, vous allez voir. Même sa transcendance dans les résolutions de problèmes. Vous êtes prêts? C'est parti. Regarde Moïse, Exode chapitre 4. Dieu avait besoin d'un homme, d'un libérateur pour se tenir debout ferme devant Pharaon, pour dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Eh bien non, Dieu fait différemment. La solution de Dieu, c'était de prendre un homme qui bégaye. Regarde bien Exode 4. Un homme qui bégaye. Et tu sais quoi? Ça a marché. Regarde encore toujours avec Moïse. Dieu aurait pu prendre un homme du peuple, même pour être le leader. Un homme qui a connu l'esclavage comme le peuple. Un homme que le peuple connaissait. Je ne sais pas, moi, si vous devez prendre quelqu'un pour vous représenter pour une quelconque cause, c'est mieux de prendre quelqu'un qui a connu, qui vit ce que vous vivez, quelqu'un qui... Eh ben non. Dieu a pris un homme qui a grandi avec Pharaon, un homme qui a grandi avec l'ennemi. Et tu sais quoi? Ça a marché. Un autre exemple, la bataille de Jéricho, Josué chapitre 6. Jéricho était une ville avec une muraille tout autour. On parle de forteresse tout autour. Ils ont dû prendre des décennies pour construire la muraille. Et le peuple de Dieu devait entrer dans Jéricho et renverser la ville. Mais il y avait la muraille. Alors, pour péter la muraille, pour casser la muraille, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu avoir de grosses pierres, les faire rouler contre une partie de la muraille, fragiliser la muraille, finalement rentrer, ou peut-être même envoyer des espions dans Jéricho pour ouvrir de l'intérieur. Eh bien non, Dieu a fait différemment. Dieu travaille différemment. Il a dit, vous allez marcher autour de la ville chaque jour une fois. Et le 7e jour, vous allez marcher 7 fois. Et la 7e fois, vous allez pousser des cris. Vous allez sonner de la trompette. Certains commentateurs disent que la 7e fois, Dieu leur a demandé de louer l'Éternel. Et tu sais quoi? Ça a marché. De la louange pour renverser une muraille, une forteresse. Un autre exemple,
l'histoire de Gédéon, juge chapitre 7. Gédéon était un juge en Israël, on va dire un responsable. Mais ils avaient des ennemis. L'armée ennemie, dans l'armée ennemie, on comptait plus de 100 000 soldats, plus de 100 000 guerriers. Gédéon, après avoir été convaincu, je ne vais pas refaire l'histoire, Gédéon, après avoir été convaincu, va rassembler 32 000 hommes. 32 000 hommes. Alors, on n'a pas besoin d'être un général ingénieux, militaire, pour comprendre que 32 000 par rapport à 100 000, ce n'est pas suffisant. Eh bien, tu sais quoi? Pour Dieu, il y avait trop. Et Dieu a dit à Gédéon de réduire le nombre et ils sont descendus à 300 hommes. 300 hommes pour combattre plus de 100 000 hommes. Eh bien, tu sais quoi? Ça a marché. Dieu travaille différemment. Dieu pense différemment. Un autre exemple. Alors, c'est l'histoire de la veuve endettée. Ça se trouve dans 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4. Cette veuve, bien sûr, son mari est mort. Elle a 2 enfants. Et elle n'a plus de quoi manger. Il lui reste juste un vase avec de l'huile. Et elle a peur que le créancier prenne ses 2 enfants pour en faire des esclaves par rapport à sa dette. Elle va voir l'homme de Dieu, Élisée, et Dieu, ou plutôt il va voir l'homme de Dieu, et en toute logique, un homme de Dieu va dire, bon, on va mettre des personnes là qui vont t'aider, on va trouver. L'homme de Dieu aurait pu lui donner l'argent, il aurait pu acheter des... Mais Dieu, à travers Élisée, va trouver une autre méthode, parce que Dieu réfléchit différemment, il pense différemment. Et Dieu va lui dire, tu n'as qu'un vase avec de l'huile, eh bien, tu vas demander à tous tes voisins un maximum de vases vides. En d'autres mots, tu es déjà en dette, mais tu vas encore t'endetter. Alors, je prends le temps de quand même dire, le point ici n'est pas que si vous êtes en dette, si vous passez par un moment difficile, le point n'est pas que le pasteur vous dit d'aller vous endetter davantage. Si vous relisez l'histoire de Rois, chapitre 4, vous verrez que c'est une histoire d'obéissance et de foi. Mais le point que je veux vous montrer, c'est que Dieu travaille différemment. Dieu pense différemment. Et ça a marché. La veuve avait plus d'huile que les autres. Ça a marché. Toujours avec Élisée, l'histoire de Naaman, peut-être que vous ne connaissez pas. Naaman était un lépreux. Et il va voir l'homme de Dieu. Je fais la version courte. L'homme de Dieu ne prend même pas le temps de le voir. Mais bref, il lui dit qu'il faut plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman lui-même, il s'est dit, mais ça n'a pas de sens, c'est bizarre. Si c'est de l'eau, on est de l'eau la rivière, bocaïment, on peut faire ça bocaïment. Et puis 7 fois, pourquoi 7 fois? On peut imaginer la scène, Naaman qui plonge 7 fois dans le Jourdain. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça a marché. Dieu aurait pu trouver une autre. Mais il a dit plonge 7 fois dans le Jourdain. Et ça a marché. Il y a encore l'histoire de David. David et Goliath. L'histoire de David, c'est 1 Samuel 17. Goliath était un géant. Et il fallait bien sûr, en toute logique, un grand, le plus grand pour battre Goliath. C'est comme ça qu'on fait dans les sports. On regarde pas la taille, mais on regarde un peu le poids. Il faut un truc équivalent. Donc il fallait le plus grand pour battre Goliath. Et entre nous, petite parenthèse, Saül c'était le plus grand. Mais bref. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit non. Le plus petit. David était petit. David, il a dit le plus petit. Peut-être pas le petit. Il a dit le petit, le plus jeune. Il n'était même pas un soldat. Il ne savait même pas manier l'épée. Il ne savait même pas utiliser. C'était même pas un homme de guerre. Mais Dieu a dit c'est lui qui va battre Goliath. Et ça a marché. Dieu pense différemment. Dieu travaille différemment. La logique veut une chose, mais Dieu ne veut pas forcément la logique. Et parmi les plus beaux exemples, on a Jésus. Le peuple était sous la domination, le peuple juif était sous la domination d'abord d'Assyrie, ensuite Babylone, ensuite Perse, ensuite Grec. Ils ont eu un petit répit. Après, ça a été Rome. Donc domination sur domination. Un peuple en esclavage depuis un bon moment. Ils attendaient un Messie, un sauveur, un leader, un général de guerre, un roi pour renverser l'armée romaine. Eh bien non, Dieu pense différemment. Dieu a travaillé différemment. Il a envoyé un tout petit bébé, né dans une étable, né dans une mangeoire de bêtes d'animaux, habitant une petite ville de rien du tout, né dans une famille de pauvres. Mais tu sais quoi?
Ça a marché. Alors peut-être pas comme les Juifs voulaient, mais Jésus a amené la véritable liberté, le véritable salut, la véritable joie, la véritable paix, la véritable délivrance spirituelle, le véritable amour. Voilà pourquoi il dit encore une autre solution bizarre. Il dit si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Normalement on te frappe, la colère vient, mais lui dit non. Dans l'autre joue, Dieu travaille différemment, il pense différemment. Et son travail, ça marche toujours. Il a la meilleure des solutions. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu t'alarmes. Dieu ne pense pas comme toi. Dieu ne réfléchit pas comme toi. Dieu ne fait pas les choses comme toi. Dieu n'arrange pas les problèmes comme toi. Ton problème, tu veux que Dieu le fasse comme ça et comme ça. Mais non. Dieu ne pense pas comme toi. Dieu ne résout pas les problèmes comme toi. Dieu veut faire comme ci et comme ça. Mais tu sais quoi? Ça va marcher. Ses voies ne sont pas tes voies. Tes solutions ne sont pas ses solutions. Et surtout, ton timing n'est pas son timing. Je t'encourage vraiment ce soir à faire confiance à Dieu. Peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe l'urgence, il va gérer comme il sait gérer. Peut-être pas comme toi tu l'espères, mais il va gérer. Il va peut-être aussi te demander de participer à la résolution du problème, mais d'une manière auquel tu n'avais jamais pensé. Peut-être pour résoudre ce problème, il va te dire de faire quelque chose que tu n'avais jamais pensé. Peut-être qu'il va dire, il faut pardonner. Pardonne. Peut-être qu'il va dire, soumets-toi. Peut-être qu'il va dire, accepte. Peut-être qu'il va dire, dis toute la vérité. Pas seulement une partie, dis toute la vérité. Peut-être qu'il va dire, reste là sans rien dire. Peut-être qu'il va te dire, pars, il faut que tu partes. Bref, ses voies, sa solution n'est pas forcément ta solution. Avec Dieu, on est surpris par la manière dont il règle les choses. On est surpris par le moyen dont il règle les choses. Mais surtout, on est même surpris par la personne avec laquelle, la personne qui l'utilise pour régler le problème. Ça vous est jamais arrivé? Vous avez une situation et puis quelqu'un vous aide et vous dit, eh bien, j'aurais jamais pensé que monsieur, que mademoiselle aurait fait ça pour moi. Dieu fait comme il veut. Il utilise les situations, il utilise les personnes pour sa gloire et pour ton avantage. Peu importe la manière, Dieu travaille. Je peux te dire avec assurance, oui, Dieu le Père agit jusqu'à ce jour. Mais Jésus est en train de travailler pour toi. Il travaille pour toi. Ne t'inquiète pas, Dieu travaille pour toi. Prions. Père éternel, ce matin, ou plutôt ce soir, je veux encourager celui ou celle qui ne te sent pas, qui ne te ressent pas, qui pense que tu l'as abandonné, qui pense que tu l'as oublié. Ce soir, je veux croire que ton Saint-Esprit a parlé. Ce soir, je veux croire que tu lui donnes à comprendre que tu n'agis pas comme les hommes. Tu ne réfléchis pas comme un homme, mais assurément, tu travailles. Je veux encourager et bénir cette personne, lui donner une onction de force, une onction de patience, mais une onction de révélation afin qu'il puisse voir ta main agissante, ta main travaillante, ta main résolvant les problèmes d'une manière extraordinaire. Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme et donne-lui à comprendre que tu es saint, que tu es 3 fois saint, mais que tu agis jusqu'à présent et que tu vas le faire encore et que ça va marcher. Sois béni, Père, sois exalté. Fais-nous du bien encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à mardi prochain et gardez en tête, Dieu travaille pour vous. Soyez bénis, je vous aime. Allez, bye.